Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Louange à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la présentation du Seigneur au temple, nous rappelle que les chrétiens avons des fondations. Et ces fondations sont l'Ancien Testament qui se plénifie et se complète avec l'enseignement que le Christ nous apporte dans le Nouveau Testament. Nous avons des fondations. Notre religion n'est pas née seulement avec le message du Christ. Notre religion, la foi que nous professons, est née parce que le Seigneur a commencé à nous parler depuis l'Ancien Testament. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau. Et non plus, on ne peut comprendre le Nouveau Testament sans aller à la base, l'Ancien Testament. Le Christ est la culmination de la révélation de Dieu aux hommes. Avec le Christ, Dieu révèle tout ce qu'il a voulu depuis les temps anciens. Dieu le complète. Dieu rend la totalité de sa révélation avec le Christ. Mais pourquoi les parents de Jésus, Joseph et Marie, vont au temple? Pourquoi, si leur enfant était Dieu, vont-ils le consacrer, lui présenter au Seigneur? La réponse est claire. Pour respecter la loi de Moïse. Cette loi de Moïse qui disait que tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Je crois que c'est le premier enseignement de cette fête de la Chandeleur. Nous appartenons à Dieu. Nous tous appartenons à Dieu. Parce que Dieu est notre Créateur. Et donc, l'être humain a des obligations envers Dieu. Dans ce monde où nous ne parlons que de droit, nous devons revenir et comprendre que nous avons aussi des devoirs. Et nos premiers devoirs sont envers Dieu. Dieu notre Créateur. Dieu, celui-là qui nous a donné le Créateur de tout ce qui existe. Dieu notre Créateur a de recevoir de nous. Il doit recevoir de nous une réponse. Et cette réponse, ce sont nos obligations. C'est vrai que le don de la liberté nous permet de dire non à Dieu, comme le disait le philosophe espagnol Julián Marías.
nous pouvons dire non à Dieu. Mais dire non à Dieu est une anomalie. Ce qui est normal, ce n'est pas de dire non à Dieu. Ce qui est normal et ce qui est un droit de Dieu, c'est de lui dire oui. C'est de lui ouvrir les portes de notre cœur. C'est d'essayer de respecter ces normes, ces commandements qu'il a inscrits dans nos consciences. C'est d'essayer de lui ouvrir la porte pour notre propre bien, pour notre propre purification, pour notre propre bonheur, pour notre salut. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur et expérimente l'amour de Dieu. Tu appartiens à celui-là qui t'a créé. Tu appartiens à Dieu qui est ton créateur. Et il a le droit de recevoir de toi une réponse de retour, une réponse de gratitude, une réponse d'amour. Cette réponse de la Vierge Marie et de Saint Joseph est une réponse de gratitude. Ce que le Seigneur nous a donné, nous le lui remettons. Ce que le Seigneur nous a donné, nous allons lui offrir le don que lui-même nous a donné. Et c'est ce que nous devons faire avec nos vies. Nos vies doivent être des éternelles offrandes. Offre ta vie à Dieu. Offre tes jours à Dieu. Offre ta famille à Dieu. C'est le premier enseignement de cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Nous appartenons à Dieu. Et tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Ne ferme pas ton cœur à l'amour de Dieu. Ne lui ferme pas le cœur parce qu'il vient pour te sauver, pour te libérer de l'esclavage du péché. Ne ferme pas ton cœur à celui-là qui t'aime et qui veut continuer de t'aimer. Ne mets pas des obstacles à l'amour de Dieu. Il est venu pour te sauver. Il a pris notre chair pour pouvoir nous ressembler, pour pouvoir nous sauver avec notre collaboration. Dieu n'est plus le Dieu de la montagne, le Dieu de l'Olympe. Dieu est venu parmi nous, il a pris notre chair, il a voulu nous ressembler pour que nous puissions imiter son mode de vie. Alors ne lui ferme pas la porte, il est venu pour te sauver. Premier enseignement donc, tu appartiens à Dieu. Et c'est vrai que ta liberté te permet de dire non à Dieu, mais c'est une anomalie. Ce qui est bien pour toi, c'est que tu lui offres ta vie. La fête d'aujourd'hui nous enseigne autre chose. Le rôle des parents dans l'éducation des enfants. Nous avons abandonné l'éducation de nos enfants. Nous l'avons abandonnée. Et les conséquences sont directes. Les enfants ne croient plus en Dieu. Peut-être parce que nous-mêmes, nous ne croyons plus en Dieu. Mais les enfants, nous sommes prêts à dépenser des fortunes pour que nos enfants aient une éducation intellectuelle au top. Nous sommes prêts à dépenser des fortunes pour envoyer nos enfants dans les plus grands collèges, aller apprendre l'anglais, c'est la mode. Mon fils doit étudier l'anglais. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'éducation spirituelle de nos enfants? Qui est le responsable dans l'éducation spirituelle de tes enfants? Et après, nous nous plaignons, mon fils ne connaît pas Dieu. Est-ce que tu as mis en lui cette semence dans son enfance, comme la Vierge Marie et Saint Joseph? Est-ce que tu as éduqué ton fils dans des valeurs qui lui permettront plus tard, lui-même, lorsqu'il aura l'âge de prendre conscience, qui lui permettront de se rappeler de ces valeurs que tu as inculquées à lui? Fais ton travail. C'est ta responsabilité de semer en tes enfants cette graine, la graine de la foi. Et après, avec leur liberté, ils sauront dire oui ou non à Dieu. Cela ne sera plus de ta responsabilité. Mais es-tu sûr, vraiment, que tu essaies de transmettre la foi à tes enfants? Par exemple, le moment de la prière, est-ce qu'il existe encore des familles qui prient ensemble? Est-ce qu'il existe encore des familles qui vont à la messe avec leurs enfants? Ou alors nous laissons les enfants dès le bas âge choisir ce qu'ils veulent avec tous les caprices qui vont avec?
Nous sommes responsables non seulement de l'éducation intellectuelle et humaine de nos enfants, nous sommes aussi responsables de l'éducation spirituelle de nos enfants. Et Dieu nous demandera des comptes. Le don que le Seigneur t'a donné, le don des enfants, implique une responsabilité. Dieu te demandera, la foi que je t'ai donnée, est-ce que tu as essayé de la transmettre à tes enfants? Ou alors, tu t'es dit, eux-mêmes ils vont choisir. Lorsqu'ils vont grandir, ils vont choisir s'ils croient en Dieu ou non. Tu es responsable de l'échec spirituel de tes enfants. Tu es responsable du manque de valeur dans la vie de tes enfants. Et lorsqu'ils grandiront, tu seras le premier à te plaindre comment tes enfants n'ont pas de valeur, comment tes enfants sont entrés dans une vie de débauche. Parce que même l'éducation intellectuelle que tu essaies de leur donner doit avoir une base. La base, c'est la spiritualité. Deux enseignements donc, dans la fête que nous célébrons aujourd'hui, nous appartenons à Dieu. Notre vie appartient à Dieu. Et nous avons le devoir, nous avons l'obligation de rentrer vers Dieu pour lui offrir notre vie. Notre vie doit être une offrande, un retour en celui-là qu'il nous l'a donné. Et deuxième enseignement, éduquons nos enfants dans la foi. L'éducation spirituelle de nos enfants est notre responsabilité. Si tu ne parles pas de Dieu à tes enfants, même s'ils remplissent leur tête avec un degré d'intellectualisme et d'intelligence, même s'ils sont les plus grands intellectuels du monde, ils ne trouveront pas le bonheur, parce que le bonheur réside en Dieu lui-même. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à présenter nos enfants à Dieu, prier avec nos enfants, leur transmettre l'éducation de Dieu, leur transmettre les valeurs qui nous viennent de Dieu lui-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.